Dans une vidéo précédente, nous vous avons présenté des gangs comme les Hells Angels. Mais ce n'était rien comparé à ce qui vous attend dans cette vidéo. Cette fois, nous allons vous montrer les gangs les plus dangereux du monde, qui ont des normes complètement différentes en matière de brutalité. Il ne s'agit pas seulement de terribles gangs pénitentiaires américains ou de groupes russes capables de détruire des pays entiers, mais aussi des gangs avec lesquels vous êtes probablement déjà entré en contact. La vidéo sera fascinante, alors restez à l'écoute sur Bon à savoir. Commençons par l'un des pays où l'on pourrait penser que les choses sont extrêmement pacifiques. Il s'agit des Pays-Bas. Depuis quelques années, un gang y mène des actions malveillantes qui inquiètent tout le monde. La mafia Mokro. Les premiers gangs maroco-néerlandais se sont formés dans les années 1970 dans des villes comme Amsterdam et Rotterdam. Depuis 2010, la mafia Mokro contrôle la quasi-totalité des opérations de drogue en Europe à partir des Pays-Bas, car elle dispose d'un accès quasi exclusif au port de Rotterdam, qui est donc la plus grande porte d'entrée pour l'importation de drogue en Europe. Depuis lors, la mafia Mokro défend par tous les moyens le monopole qu'elle a ainsi construit. En 2021, par exemple, le journaliste Peter de Vries a été attaqué dans la rue à Amsterdam et a succombé à ses blessures à l'hôpital, après des années de reportages sur la mafia Mokro en tant que journaliste d'investigation. La même chose est arrivée en 2019 à l'avocat d'un témoin clé qui voulait témoigner contre Ridwan Taki, le chef du gang. On a également appris que le gang aurait voulu attaquer le premier ministre néerlandais de l'époque, Mark Rutte. De telles méthodes n'étaient connues auparavant qu'en Amérique du Sud. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont été choquées d'apprendre qu'en Europe aussi, des personnalités publiques sont désormais en danger de mort à cause des gangs. Mais ce n'est pas tout. Cette année encore, lors d'un raid contre la mafia Mokro, les enquêteurs ont même trouvé des chambres de torture dans les conteneurs aménagés du gang, que celui-ci avait installés pour interroger et punir ses rivaux. Beaucoup moins connus, mais au moins aussi violents, est le gang Black Axe, qui opère principalement au Nigeria. Depuis 40 ans, il est principalement impliqué dans la traite des êtres humains, travaillant avec des trafiquants illégaux qui amènent des personnes d'Afrique en Europe par des moyens dangereux. Dans la capitale nigériane, Abuja, le Black Axe a effectivement créé son propre quartier, où tout se déroule selon ses propres règles et où l'État n'a que peu d'influence. Pour intimider leurs adversaires, les membres du gang patrouillent dans le quartier avec des armes lourdes et menacent qui ils veulent avec des haches géantes. Cependant, comme la ville s'enfonce dans la pauvreté et que les jeunes, en particulier, n'ont aucune perspective d'avenir, nombreux sont ceux qui veulent rejoindre le Black Axe Gang. Cependant, seuls les plus coriaces sont autorisés à le faire. Lors d'un rituel d'initiation brutale, les candidats sont d'abord battus jusqu'à ce qu'ils soient presque inconscients. Ils doivent ensuite boire leur propre sang pour être jugés dignes par les chefs du gang. Une fois qu'ils sont devenus membres du Black Axe, la violence brutale fait partie de leur quotidien. Pour rendre ses adversaires particulièrement craintifs, le gang ne cache pas ses actes et tient même un registre précis des personnes qu'il a tuées et de la cruauté dont elles ont fait l'objet. Outre la traite des êtres humains, le gang gagne son argent principalement grâce à des escroqueries en ligne, telles que de faux courriels dans lesquels de l'argent est censé être transféré. Si vous avez déjà reçu un courriel étrange dans votre dossier de courrier indésirable, vous demandant d'envoyer de l'argent à quelqu'un, il se peut qu'il provienne du gang Black Axe. Revenons à l'Europe et à l'Irlande pour notre prochain gang. C'est là qu'opère le clan Kinahan. Semblable à la mafia Mokro, il est considéré comme l'un des plus grands importateurs de drogue illégale en Europe, principalement en provenance d'Amérique du Sud. Le gang a été fondé à la fin des années 1990 par Christophe Vincent Kinahan, qui le dirige aujourd'hui avec ses fils Daniel et Christopher Jr. Tous trois sont considérés comme si dangereux qu'Interpol et le FBI ont mis leur tête à prix pour un montant total de 5 millions d'euros. On sait même où le gang passe le plus clair de son temps. Selon de nombreuses informations, les Kinahan vivent à Dubaï, car ils ne peuvent être extradiés des Émirats Arabes Unis. Ils dirigent leur gigantesque empire depuis la métropole du désert, où ils ne traitent pas avec de petits gangs de rue, mais organisent la logistique du transport de drogue à grande échelle, y compris par cargo et avion cargo. Ils auraient accumulé une fortune de plus de 1,5 milliard de dollars, ce qui ferait d'eux l'une des familles les plus riches d'Irlande. Par ailleurs, rien qu'à Dublin, les Kinahan auraient causé la mort de 20 concurrents de haut rang au cours des dernières années, ce qui montre qu'ils n'hésitent pas à recourir à la violence. En public, cependant, de nombreux membres de la famille semblent généralement inoffensifs. Daniel Kinahan, par exemple, s'est forgé une seconde identité en tant que promoteur de boxe au fil des ans
et la rumeur veut même qu'il ait des contacts avec le champion du monde Tyson Fury. Cependant, le milieu criminel reste l'activité principale pour lui et sa famille, comme en témoigne le fait que même les chefs de la Camorra italienne et de la mafia Mokro ont assisté à son mariage à Dubaï. Nous poursuivons avec le Yakuza du Japon, qui n'est pas seulement la plus grande organisation criminelle du pays, mais qui est aussi particulièrement dangereuse pour une autre raison. Elle est profondément enracinée dans la politique et la société japonaise. Alors que d'autres organisations préfèrent opérer en secret, le Yakuza dispose de ses propres bureaux et opère en public. Outre les secteurs d'activité les plus courants, tels que le commerce du sexe ou les jeux d'argent, les Yakuza se livrent également à des activités plus inhabituelles que les autres gangs. Par exemple, la manipulation des marchés financiers, le commerce frauduleux, l'attribution illégale d'emplois et la corruption politique. Il est même arrivé que des partis politiques ou des entreprises fassent appel aux Yakuza pour attaquer brutalement et intimider des manifestants, par exemple. Les Yakuza extorquent également de l'argent pour offrir leur protection, ce qui leur permet de réaliser des profits particulièrement élevés. Toutefois, il ne s'agit pas de petits restaurants ou magasins, mais souvent d'entreprises valant des milliards, qui s'exposent à de graves conséquences si elles ne payent pas les Yakuza. Le gang est d'ailleurs si puissant qu'il est difficile pour tout autre groupe criminel étranger de s'implémenter au Japon. Mais les membres eux-mêmes vivent dans une peur constante. Quiconque commet une petite erreur doit se couper le bout du doigt et est ainsi identifié comme un traître ou un raté. Passons maintenant à la Russie. Bien qu'il existe de nombreux gangs dangereux et brutaux dans le plus grand pays du monde par son étendue, l'un des gangs les plus dangereux du pays est un petit groupe de pirates informatiques. Connu sous le nom d'Ours de Poutine, l'agence de renseignement militaire russe GRU dispose d'une unité spéciale qui aurait réalisé certains des piratages les plus dangereux de tous les temps pour le compte du gouvernement russe sur l'Internet. En 2015, par exemple, ils auraient piraté l'ordinateur d'Angela Merkel et paralysé l'ensemble du système informatique du Parlement allemand. Selon de nombreux rapports, ils auraient également manipulé les élections américaines de 2016 en faveur de Donald Trump et diffusent actuellement de fausses nouvelles sur le conflit en Ukraine. Il semblerait même qu'ils veuillent s'attaquer à l'infrastructure de base de l'Internet, en essayant de pirater les systèmes d'exploitation des serveurs de certaines des plus grandes entreprises de l'Internet. Bien que l'on sache peu de choses sur ce groupe, s'il réussit une telle attaque, cela pourrait être même le début d'une nouvelle guerre, une cyberguerre. De la Russie, nous passons aux États-Unis, où le gang carcéral le plus violent et le plus dangereux au monde a été fondé en 1967, dans la prison d'État de San Quentin, en Californie. Il s'agit de la confrérie aryenne d'extrême droite, qui compte quelques 15 000 membres dans toute l'Amérique. En prison, le gang est facilement identifiable par ses tatouages, qui consistent souvent en des croix gammées et d'autres symboles nazis. Presque tous les hommes blancs incarcérés sont approchés par la fraternité aryenne et souvent même contraints de la rejoindre. Ils gagnent leur argent principalement grâce à la contrebande et au trafic de drogue à l'intérieur des murs de la prison. Même les gangs les plus coriaces de latinos et d'afro-américains craignent la fraternité aryenne, car sa violence transcende tout. Au total, le gang est responsable de 18% des meurtres dans les prisons américaines, alors qu'il ne représente que 0,1% des détenus. La probabilité qu'un membre du gang ait déjà tué quelqu'un en prison est donc très élevée. De plus, il provoque régulièrement des émeutes afin d'éliminer le plus grand nombre possible de détenus étrangers dans les prisons au milieu du chaos. Il est également arrivé que des membres de la fraternité aryenne fassent exploser des voitures de gardiens de prison et menacent des juges et des avocats. Car même en sortant de prison, l'obligation d'être membre de la fraternité aryenne dure toute la vie. Enfin, nous arrivons à la mère de toutes les bandes criminelles. Aucun autre gang au monde ne gère autant d'argent et n'a autant d'influence, même s'il opère dans le plus grand des secrets. Il s'agit de 'Ndrangheta, en Italie, qui contrôle une grande partie des importations de drogue en Europe et traite directement avec les cartels sud-américains. Selon certaines estimations, 'Ndrangheta réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 30 milliards d'euros, soit plus que l'ensemble du groupe Adidas, par exemple. Bien que l'on ne sache pas encore très bien comment la 'Ndrangheta est organisée en raison de son caractère secret, on sait que tout membre soupçonné de parler à la police est immédiatement mis hors d'état de nuire. En outre, les journalistes sont également attaqués et toute menace est immédiatement éliminée. 'Ndrangheta est si redoutable que même les cartels mexicains et tous les autres gangs de cette vidéo ont peur d'elle. Dites-nous dans les commentaires quel est, selon vous, le gang le plus violent. Laissez un like si vous avez aimé la vidéo et à la prochaine fois sur Bon à savoir. Au revoir.